On le sait tous, mais un locataire, un simple locataire, peut avoir un droit réel de vie ou de mort sur votre carrière d'investisseur ou en tout cas sur votre volonté de continuer à réaliser d'autres investissements. Car comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ne vous leurrez pas, mais ce n'est pas avec un seul investissement que vous serez rentable. Il faudra bien sûr en faire plusieurs pour pouvoir, en accumulant les excédents, obtenir votre liberté financière et donc donner votre précieuse démission à votre patron parce que vous serez enfin libre avec vos logements. Il est donc important ici de bien être le petit doigt sur la couture sur les différentes caractéristiques, critères que vous allez établir pour justement choisir le bon candidat locataire. Si vous avez suivi tous les conseils et tous les préceptes que j'ai pu vous donner parmi toutes les vidéos de la chaîne YouTube Monsieur Rodolphe, les investisseurs intelligents, vous avez normalement choisi un bien immobilier pour lequel vous avez une forte tension locative et donc pour lequel vous avez quelque part l'embarras du choix sur les locataires. Je vais vous dire en tout cas, dans mon cas, quels sont les critères sur lesquels je m'appuie pour dire si oui ou non, j'accepte de louer ce logement à cette personne. Premièrement, n'oubliez jamais que le locataire idéal a un propriétaire idéal. C'est vraiment la première notion clé de cette vidéo. N'oubliez jamais qu'on a les locataires que l'on mérite. Si vous avez des locataires à problème à répétition, posez-vous des questions sur la qualité du propriétaire que vous êtes. C'est vraiment très important. Si par exemple, vous avez un locataire qui vous appelle et ça fait par exemple 1 mois ou 2 mois que le ballon d'eau chaude ne marche pas et que c'est à vous, propriétaire, de le remplacer et que vous ne le faites pas, il est normal, et je me mets aussi à la place du locataire, que vous commenciez peut-être à devenir pénible parce que mine de rien, vous payez plein pot un loyer pour une installation qui dysfonctionne et un propriétaire qui est aux abonnés absents. Donc c'est vraiment très important déjà d'être très réactif lorsque votre locataire rencontre un problème. Évidemment, si vous avez un locataire qui est un petit peu abusif dans ses demandes et qu'il vous demande des choses que c'est à lui de faire, comme par exemple l'entretien de la chaudière ou des réparations inhérentes à son propre usage du logement, vous devez pourquoi pas lui donner le document que je vous mets ici en téléchargement gratuit. Vous le prenez, vous l'imprimez et surtout vous lui glissez dans le bail de location pour qu'il ne soit pas surpris de connaître la répartition des rôles entre qu'est-ce qui est de la responsabilité du locataire, qu'est-ce qui est de la responsabilité du propriétaire. Ici, je fais un petit point, ça me paraît important, même si vous le savez sûrement déjà, si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps et que vous avez déjà regardé plusieurs vidéos, mais tout ce qui est dépenses d'entretien sont à la charge du locataire et dépenses de réparation à la charge du propriétaire. Un exemple très simple, si vous avez un appartement qui est chauffé au gaz de vie, vous avez donc une chaudière qui est pourquoi pas, je ne sais pas, dans la cuisine, c'est souvent dans la cuisine qu'on met la chaudière. Les travaux d'entretien, le ramonage, la vérification d'électrovannes, ce genre de choses sont à la charge du locataire dans le cadre du contrat de maintenance qu'il doit prendre avec justement un prestataire chauffagiste. En revanche, s'il y a de gros travaux de réfection de la chaudière et de remplacement complet, ces travaux seront à la charge du propriétaire. Pourquoi? Parce que le locataire, s'il paye une nouvelle chaudière, il va pas repartir avec s'il déménage. Ok, donc c'est très simple. Vous avez un document que je vous mets ici que vous pouvez télécharger librement qui explique bien qu'est-ce qui est à la charge du locataire et qu'est-ce qui est à la charge du propriétaire. Ça peut être très bien ici de remettre un petit peu l'église au milieu du village lorsque vous allez signer l'état des lieux d'entrée et le bail de location de votre locataire pour qu'il puisse bien savoir d'entrée de jeu qu'est-ce qu'il doit payer comme charge et qu'est-ce que vous devez vous en tant que propriétaire payer comme charge. C'est important ici de bien faire la répartition. Ensuite, ce que vous devez faire, ça va être bien sûr de passer à la vérification du dossier de votre locataire. Bon dossier, mauvais dossier, ça me regarde pas trop. Je prends le dossier qui sera accepté par une garantie loyer impayé. Il y a donc les garanties loyer impayé gratuites comme Visal, visale.fr. Vous pouvez aller sur le site internet, c'est très bien fait, c'est quasiment éligible pour tout le monde. Mais vous avez également des garanties loyer impayé payantes qui, moyennant 2% du montant du loyer hors charge, vous couvrent de tous les frais d'expulsion, des frais de justice, si jamais il faut mettre votre locataire à l'extérieur du logement, qu'il faut le pousser vers la sortie, mais également s'il y a des dégradations, ce genre d'assurance peut très bien vous rembourser tout ou partie des dégradations, chose que Visal ne fait pas. Visal peut vous payer sans aucun problème les dépenses, les loyers impayés, mais ne va pas rembourser les dégâts. Donc en même temps, c'est une solution qui est gratuite, c'est pas mal, mais j'aurais quand même toujours tendance à vous pousser à prendre des garanties loyer impayé payantes. Attention ici, petite précision, si vous optez pour une garantie loyer impayé payante, demandez toujours à ce que l'assureur vérifie par lui-même, moyennant parfois 100 € hors taxe ou 120, 150 €, enfin en tout cas c'est dans cette fourchette de prix. L'assurance va valider que tous les documents que votre locataire vous a envoyés sont authentiques, sont vrais, qu'il ne vous a pas menti, qu'il n'a pas fait de faux bulletins de salaire ou de faux relevés d'imposition. Et de cette manière-là, si jamais votre locataire pose problème, vous n'aurez aucune difficulté à faire marcher l'assurance. En revanche, si vous déclenchez l'assurance par vous-même sans avoir opté pour la vérification préalable des documents et que votre locataire vous a floué, croyez-moi que l'assurance se mettra derrière ce pare-feu pour dire « Ah non, désolé, on vous paye pas parce que vous avez été assuré sur la base de faux documents ». Croyez-moi, c'est les derniers justement qui vont vouloir vous rembourser, même si vous avez payé religieusement vos cotisations d'assurance. Donc vraiment bien attention à ça. Tous mes locataires sont couverts par une garantie loyer impayé. Les gens que j'ai en colocation sont tous couverts par la garantie loyer impayé Visal et tous les autres sont couverts par différentes garanties loyer impayé de différentes compagnies. Là, il y en a vraiment plusieurs marques. Si vous voulez trouver lesquelles sont bien, elles sont toutes à peu près bien. Vous tapez
garantie loyer impayé payante dans Google et vous allez avoir une foultitude de compagnies d'assurance qui vont justement vouloir vous prêter leur bon service. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que vous devez bien sûr toujours sélectionner un locataire qui gagne au minimum 3 fois le montant du loyer. Si vous avez un loyer à 1 000 €, vous pouvez très bien prendre un couple, par exemple, qui gagne le SMIC et qui, à deux, totalise 3 000 € de loyer. Au moins, les deux signent le bail et puis vous avez des locataires qui ne vont pas se mettre dans le rouge pour justement vous payer votre loyer. Ok, c'est vraiment important. Si vous acceptez de louer un logement à une personne qui gagne 1 200 € par mois et qu'il y a 1 000 € de loyer, mais ne soyez pas étonné si la personne, au bout de 2 mois, commence déjà à vous présenter des retards de paiement dans son loyer. Si vous ne prêtez pas attention sur ce paramètre-là, vous aurez des problèmes. Il est donc vraiment nécessaire ici de vous assurer que votre locataire a bien les moyens de s'offrir à loyer le logement qu'il souhaite occuper. Donc là, on a parlé vraiment des critères factuels, d'accord? Tout ce qui est administratif, documents, assurance, etc. Je m'attache aussi en fait à regarder les critères extérieurs que va présenter le candidat locataire. Déjà, si vous avez rendez-vous à 10 h et qu'il arrive à 10 h 15, mais qu'il n'a pas envoyé de SMS, il n'a pas fait de WhatsApp, il n'a rien envoyé comme message pour prévenir de son retard, déjà, il n'est pas ponctuel. S'il n'est pas ponctuel pour un rendez-vous d'un appartement qui est sûrement important pour lui et qui ne vous a pas prévenu, c'est peut-être qu'il ne sera pas forcément ponctuel dans le paiement de ce loyer. Donc déjà, pour moi, c'est un gros point négatif. Ensuite, est-ce qu'il est propre? Je vais peut-être en choquer certains d'entre vous, mais une personne qui est sale sur elle-même n'aura pas un intérieur qui sera propre. Donc bien sûr, il faut recontextualiser tout ça. Mais si vous avez une personne qui sent le tabac, qui sent l'alcool, qui arrive avec un voire plusieurs chiens et qui est vraiment très très mal habillé, qui est sale, c'est pas lui qui va vous rendre votre appartement dans un meilleur état que ce qu'il l'a trouvé. Donc, il faut faire un petit peu attention. Je sais que je vais peut-être m'attirer les foudres de certains dans les commentaires, mais en même temps, si c'est important pour vous de prendre ce logement-là, mettez toutes les chances de votre côté. Vous avez forcément des vêtements propres chez vous, lavez-vous, rasez-vous, mettez toutes vos chances comme si vous alliez chez le banquier. C'est quand même important qu'une relation de confiance s'installe dès le premier rendez-vous avec votre bailleur. Donc, il y a ça. Il y a également, est-ce qu'elle veut avoir un chien? Est-ce qu'elle a un chat? Est-ce qu'elle a des enfants? Ce sont des questions que vous êtes en droit de poser parce que n'oubliez pas que vous allez avoir l'embarras du choix sur le candidat locataire que vous allez avoir. Alors, techniquement, vous n'avez pas le droit de refuser les personnes qui se présentent avec des enfants parce que ça peut vraiment être considéré comme de la discrimination, comme par exemple refuser une personne qui est trop âgée ou trop jeune. Écoutez, tant que la personne a des revenus fixes et qu'elle peut payer justement son logement, moi le fait qu'il y ait des enfants, ça ne me gêne absolument pas. En revanche, un locataire qui a un chien, on ne sait pas comment est-ce qu'il va être dressé. Si on arrive dans un appartement et que le canapé est neuf, que toutes les peintures sont neuves et que c'est pas forcément facile dans cette ville de sortir parce qu'il n'y a pas forcément un parc à proximité ou quoi, on sait que le logement n'est pas forcément adapté aux chiens. Si par exemple, vous louez un rez-de-jardin avec un endroit où l'animal de compagnie peut aller se soulager, à la rigueur, pourquoi pas, ça ne me pose pas de problème. Moi-même, j'ai toujours grandi avec des chiens, nous avons un chien à la maison, mais je sais très bien qu'un chien bien dressé peut très bien ne causer aucun dommage à un logement et qu'il y a même des êtres humains qui causent beaucoup plus de dommages que les animaux de compagnie. Mais ce que je peux vous dire par là, c'est que de manière générale, votre locataire ne va pas forcément vous le dire, mais c'est vous qui allez le découvrir. Donc, n'hésitez pas à lui poser la question, car s'il vous dit non et qu'après, il amène un chien, clairement, il vous a menti. Les gens de base ne vont pas mentir là-dessus. Il faut pas croire que tous les locataires sont forcément mauvais ou quoi. Non, c'est pas vrai. En tout cas, en tant que bailleur, n'hésitez surtout pas à poser la question parce que votre locataire ici le saura si jamais il vous dit qu'il n'a pas de chien et que finalement il en amène un. Donc, essayez de savoir si sa réponse est directe, s'il vous regarde dans les yeux, s'il sourcille ou pas. Essayez de savoir s'il y a un mensonge qui se cache. Et puis de toute façon, s'il vous ment, il va vous mentir également sur d'autres critères. Et je pense que vous serez capable d'écouter votre propre intuition pour savoir si votre candidat locataire est en train ou non de vous flouer. Également, une autre question, alors ça c'est une question qui me vient de François, un coach qui travaille avec moi depuis plus de 2 ans maintenant. C'est un mec absolument génial. Lui, il a qu'un seul critère. Il regarde la propreté des chaussures. François, petite dédicace pour toi si tu tombes sur la vidéo. Finalement, je trouve que c'est assez vrai. Si la personne elle arrive avec des chaussures style des Stan Smith blanches avec des lacets blancs et que la chaussure elle est impeccable alors qu'en fait elle a peut-être déjà 6 mois mais elle paraît vraiment neuve, une personne qui est capable d'entretenir et de porter un soin très fort à ses chaussures ou des chaussures, des mocassins, des chaussures en cuir, n'importe quoi, qui sont parfaitement cirées, parfaitement propres et qui ne sont pas abîmées, qui ne sont pas crottées de plein de boue ou quoi, ça vous donne vraiment un avis excessivement positif sur le locataire. Mais je sais par exemple que pour François, si le dossier du locataire est convenable et que en plus il a des chaussures qui sont en excellent état, alors autant vous dire qu'il va tout de suite arrêter l'annonce, il va louer à bail son logement justement à ce candidat locataire là. Également, en tant que propriétaire, vous êtes en droit de poser des questions. Alors ne les posez pas par écrit, posez-les à l'oral simplement pendant la discussion que vous allez avoir. Demandez par exemple
la raison du déménagement, parce que la personne elle vient habiter chez vous, elle habitait bien quelque part ailleurs. Alors est-ce que c'est un étudiant qui a fini les études, qui a rendu son logement en résidence étudiante et il vient habiter chez vous parce qu'il a trouvé un emploi? Ok, pourquoi pas? Chez qui? Quand est-ce qu'il commence? S'il vous donne vraiment le nom d'une entreprise locale connue, bah, ça peut paraître cohérent. Si vous donne le nom d'une entreprise et que après vous allez chercher sur internet et que vous ne trouvez rien et que ça paraît vraiment incongru, vous pouvez commencer à être un petit peu méfiant. Mais vous êtes en tout cas en droit de poser des questions. En tout cas, si vous le faites, faites-le vraiment à l'oral, pas par écrit, parce que ça pourrait vraiment être considéré comme de la discrimination. Moi, ce que je veux juste savoir en fait, lorsque j'ai un locataire en face de moi, c'est est-ce qu'il est honnête ou est-ce qu'il cherche simplement à me mentir pour avoir à tout prix le logement. Si il est honnête sur toute la ligne, qu'il est cohérent dans ses propos, etc., moi, j'ai pas de problème, je lui loue mon logement, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez affaire à une personne qui arrive en retard, qui sent l'alcool ou le tabac, qui essaie de vous flouer, qui n'est pas clair dans ses propos, il n'ose pas vous dire qu'en fait, il a été viré d'un autre logement parce que peut-être qu'il faisait du bruit, parce que le mec, il est peut-être, je sais pas moi, batteur professionnel et puis il fait de la batterie jour et nuit, bon bah forcément, vous n'allez pas lui donner votre logement, c'est juste humain. Voilà un petit peu par rapport aux différents critères. Et ensuite, la dernière question que je me pose par rapport à la personne pour voir si je suis un petit peu en phase avec elle, je me pose la question suivante, exactement celle-ci, c'est cela me procurerait-il une sensation agréable de côtoyer cette personne au quotidien? Par exemple, si cette personne-là ou cette femme-là ou ce couple-là avec enfants devenaient mes voisins, est-ce que j'aurais plaisir à les croiser dans l'escalier, à leur dire bonjour? Est-ce qu'on se ressemble peut-être d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociétal? Est-ce qu'on a des points communs? Et si on a des points communs, eh bien on s'aligne un petit peu, on a les mêmes codes et forcément les relations seront beaucoup plus simples. Donc voilà un petit peu les critères que j'applique. Je vais peut-être me prendre des foudres de guerre dans les commentaires, mais écoutez, c'est pas grave, après tout, j'ai l'habitude. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quels sont les critères que vous regardez ou quels sont ceux que vous regarderiez en priorité si vous êtes un jour propriétaire, si vous n'êtes pas encore. Dites-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Likez la vidéo, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!